la météo, s'il vous plaît? Pour Tiny Dogger, vent de secteur ouest à sud-ouest de 6 à 7, fraîchissant 7 à 8 en fin de période avec de fortes rafales. La mer sera agitée à forte, devenant forte à très forte avec de violentes rafales. Pour Fisher et German, vent de secteur ouest à sud-est, 7 à 8, mollissant temporairement 6 à 7 en soirée, fraîchissant force 8 le matin, demain, puis 9 à 10 dans l'après-midi avec de fortes rafales. La mer sera forte à très forte, devenant grosse à très grosse par le nord. Il y aura de la brume et de la pluie. Rochebonne, vent de secteur ouest à sud-ouest 2 à 4, virant progressivement secteur à nord-est 3 à 5 par le nord-ouest demain, mer agitée à forte par houle de nord-ouest avec quelques pluies ou encore de la bruine. Non mais, pardon, mais... Parce que quand j'entre dans une pièce, habillée comme je suis, je te force à voir que tes mains sont rouges, je te force à les cacher. Tu sais, Suzanne, Bernard, la personne qui vous inspire de la haine est presque impossible à distinguer de celle qui vous inspire de l'amour. Alors, c'est ça là? C'est ça ce qu'on va faire? Hein? Jimmy? C'est vraiment ça ce qu'on va faire? Dites-moi qu'est-ce qu'on va faire, hein? Mais répondez-moi, qu'est-ce qu'on va faire du temps infini là qui s'étale devant nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais bordel, mais répondez! On va faire quoi? On va aller flâner le long de Bond Street? Hein? On va aller regarder les vitrines? Louis? Bernard? On va aller acheter un porte-plume à cause de sa belle couleur verte? Bah ouais, mais dis-moi toi! On va aller acheter une bague bleue ornée d'une petite pierre là? Qu'est-ce qu'on va faire? Rhoda, on va rester assis chez nous comme ça, à regarder rougir les charbons? Non, on va tendre la main vers un livre, on va lire une page ou deux? Jenny, on va éclater de rire sans raison? Suzanne, dis-moi toi, hein? On va aller cueillir des petites pâquerettes le long des campagnes fleuries? Hein? Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon, t'as fini là? Non. Non, j'ai pas fini. J'ai encore une petite phrase, et à chaque fois tu me coupes. Alors maintenant je dis ma phrase. Et toi Bernard, note-la ma phrase, elle est super. Tout est encore à venir. Super. Ouais, super, tout est encore à venir. Je crois que je vais y aller. Moi j'ai mon chauffeur qui m'attend. Est-ce que je peux prendre quelqu'un? Ah, je veux bien, je suis pressée. Ça marche, ok. Je vais marcher, moi. Tu fais chier. Hein. Au revoir, Jenny. On va passer un week-end, c'est peut-être bon, je vais encore en voir, hein. Comment retraverser ce gouffre, Louis, et sain et sauve rejoindre mon corps? Tu viens, Rhoda? Comment? Allez, viens, Comment, Louis? Je sais pas. Je sais pas, Rhoda, Comment retraverser ce gouffre énorme et sain et sauve rejoindre mon corps? Écoute, je sais pas, mais merci, tu nous aides aussi. Comment? Comment, Louis? Il est faux, le velours! Je sais, j'ai essayé. Je l'ai essayé. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand personne... Coupe saillante. Ouais. Moulante, quoi. Hein. Et alors,
choisi pour un enterrement, moi. Ah, punaise, c'est pas vrai, Mais c'est bon, marrant. oui, hein, C'est écrit. lui, il aime. Je l'ai noté, lorsque personne... Alors oui, c'est pratique. Pas de bouton, pas de zip, on enfile, on enlève. Hop, Ouais. ça glisse. De toute façon, vendu jusqu'à la cuisse, pas besoin de bouton. Hein. C'est une question de morphologie. Il y en a à qui ça va et il y en a à qui ça va pas. Lorsque Perceval s'assied par Moi, ça va pas. au milieu des hautes Et lui, il aime. C'est écrit où ça? Bernard. Normalement, je l'ai noté quelque part. Qu'est-ce qu'il a dit, Louis? Lorsque Perceval s'assied parmi nous, comme avant, au milieu des hautes herbes, des longues herbes. Lorsque... Ok, non, c'est là, mais c'est pas là, c'est pas bien. Lorsque Perceval s'assied parmi nous, comme avant, au milieu des hautes herbes. Chatouilleuse. Il a dit chatouilleuse, les herbes. Oui, c'est ça. Ah, merci, Roland. Je me demande si elle est chatouilleuse, Ginny. Chatouille. Je lui demanderai. Oui, c'est ça. Lorsque Perceval s'asseyait parmi nous, comme avant, au milieu des hautes herbes chatouilleuses, c'était vain. La pudeur nous empêchait, c'était rempli, les draps jonchaient les morts, Louis d'abord en lumière, la houle d'ouest, le jus de raisin fermenté par Louis et Neuville, les deux verres pour Roda, les Bernard de Jenny, oui. Arrête. Là, tu te sers un verre, tu me sers un verre et tu t'assois. Là, c'est... Arrête, tu me donnes le vertige. Lorsque Perceval s'asseyait parmi nous, comme avant, au milieu des hautes herbes chatouilleuses, c'était vain, la pudeur nous empêchait, c'était rempli, les draps jonchaient Bond Street, et la couleur verte du porte-plume en éclat de rire, les pâquerettes et les départs. J'ai pas fini, il reste une phrase, tout est encore à venir, ça y est, j'ai fini, mon chauffeur m'attend, à plus tard, rejoindre mon corps, j'en sais rien, voilà, obligé à être, obligé à enlever le manteau, nous faire, il nous rappelle les morceaux d'une âme distinguée, la peur avale la pudeur inséparable de la crainte d'acier bleu, c'est la marque de la grande meuble palpable, c'est la marque de la grande meuble palpable, c'est tout. Tais-toi. Non. On arrête de me remercier, là. Ça va. Si, merci. Non. Si, merci. Tu te rends pas compte, je me fatigue, c'est fatigant, j'en peux plus, tu vois. Je peux pas m'empêcher de regarder une mèche de tes cheveux sans commencer à dire mèche, ondulation, reflet, vague à lame, reflet, invitation au voyage, polaire. Tu vois, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Et là, ce baiser agréable, oui, et étrange surtout, c'était comme si ça m'arrachait 30 secondes à ce déversement absurde, obscène de mots, tu vois. J'ai l'impression d'être comme une éponge, poreuse, pleine de trous, vieille. Tu me fais penser à un film de Woody Allen. Le comédien panique quand il se rend compte qu'il est complètement out of focus. Hein? Mais littéralement, Bernard, le type devient fou. Alors, c'est le comble pour un comédien de cinéma. C'est drôle, Bernard. Le truc, c'est que j'en ai besoin. C'est une torture, mais j'en ai besoin. Ça me permet de me lester. Ça me renvoie le sentiment de ma propre consistance, comme si d'habitude je faisais partie du décor, mais au sens propre. Ouais. C'est drôle, hein? Moi, c'est l'inverse, complet. J'en rêve de m'alléger, retirer les couches successives des visages qui m'obligent à me définir, là, à mettre des contours nets. Tout à l'heure, en entrant, j'ai été assaillie là par tous vos visages. Le visage de Ginny. Il te pèse pas, toi? Il te laisse pas? Parce que moi, il me pèse. Son corps, là, son regard, tous. Vous m'obligez à être. C'est terrifiant. Alors, déjà,
retirer ce manteau-là, Bernard. Hein? Ces bagues. Voilà. Et le petit bracelet. Aussi, les lunettes. Voilà. Et puis, les chaussures aussi. Alors. Et voilà. Ouh. Ça me délaisse. Je suis plus légère et non, c'est lourd dans ma tête. On fait quoi, Bernard? Une note encore. Mais c'est super. C'est super. Ah, non, mais qu'est-ce qui est super, Bernard? Toi et moi, bourrés à un enterrement? Eh oui. Non, pas l'enterrement, mais la mort. Et ton envie de légèreté. C'est une super idée, ça. Imagine 6 amis d'enfance, toi, Rhoda, moi, Neville, Louis, Suzanne, Jimmy. 6 amis que la vie a séparés et qui se retrouvent réunis pour un enterrement. Ils ont chacun leurs problématiques, mais avec un dénominateur commun. L'envie de se soustraire, de disparaître. Alors ensemble, ils décident d'organiser. Leur propre. Oui, c'est ça, c'est super. Rhoda, t'es vraiment une petite muse. Et aide-moi à débarrasser ça, s'il te plaît. Débarrasse-moi ça. Si, Rhoda. Débarrasse ça, s'il te plaît. Oui, débarrasse ça d'abord, s'il te plaît. Excusez-moi. Ouais. Est-ce que vous pouvez me changer la lumière? Ça. Oh, vous pouvez m'enlever un peu? Comme ça. Un peu moins? Encore moins, t'es sûr? Non, enlevez tout. Tout. Super. Ok, super. Ok. J'enlève. Allez, taisez-vous un peu. Rhoda, tu vois? Ah non, je vois pas. Il faut le donner. Le rideau. Moi, je pense qu'on va se faire cramer. Ouais, je vais vérifier. Attends, je vois pas. J'arrive. Mais super, on entend tout. Ouais, j'arrive. Préparez tout là. Silence. Ok. On va vérifier. Est-ce qu'on peut avoir la musique, s'il vous plaît?
in your eyes. Oh, 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 I'm looking for a better day. I see the cheapest anyway. The cheapest yesterday. In my Normalement, dans la page P, lâche-moi. Dans la page P, normalement, à peur, j'ai marqué pourquoi je vous accompagne toujours, moi, aux toilettes. Parce que vous avez peur, alors moi, je vous accompagne. Parce que j'ai pas peur de quoi? Mais normalement, c'est marqué dans mon carnet à la page P comme peur. Je suis censé savoir pourquoi je vous accompagne chacun individuellement. Lâche ça, t'es sérieux? Lâche mon carnet. Lâche mon carnet. C'est marqué dedans que je... Non, mais laisse-moi. Laisse mon carnet, mais... Laisse-moi ça, je t'en prie. Lâche-moi. Arrête. Ah! Il y a écrit dans le paix pourquoi je vous accompagne aux toilettes à chaque fois. Normalement, c'est moi qui vous accompagne parce que vous avez peur tous de quelque chose. Pourquoi vous voulez pas me le dire? C'est simple, non? Je peux me dire pourquoi? Pourquoi?
Doux. Frites. Une bête sauvage. Les herbes au haut du duvet glissent. J'entends une baguette. Sentier. Drap. Bleu. Rideau. Lampe. Projecteur. Chaud. Pied. Genou. Doux. Cala. Ombre. Grillage. Forêt. Ceinture. Tatouage. Talon. Vernis. Parfum. Lumière. Je vois un anneau De lumière à travers le feuillage. L'eau commence à couler au robinet. Le coin du balcon. Toile. Tatouage. Une goutte d'eau suspendue. Bois. Raie violette. Faut que j'y aille. Arrête, faut que j'y aille. Allez, non, s'il te plaît, regarde. Je vais déjà pas dormir là. Allez, allez. Arrête. Allez, lâche-moi s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Allez, arrête. Debout, dans la force de l'âge, je me dois de retomber de tout mon poids, comme la hache. Je suis presque amoureux de ma machine à écrire. J'aime arriver au bureau à 10 heures précises. J'aime le reflet rouge du sombre acajou, le jeu aisé des tiroirs et le rebord tranchant de la table. J'aime lorsque le téléphone offre son oreille à mes lèvres et le carnet où sont consignés... Arrête. Et le carnet où sont consignés tous les rendez-vous. C'est pourquoi je m'efforce de corriger en moi certains défauts, d'effacer certaines traces. Mes camarades vantards qui se moquaient de moi, mon père, arrête! Mon père, banquier à Brisbane, mon accent. Arrête! Je me suis dit que rien ne pouvait être dépourvu de sens. Je me suis dit que chaque instant de la vie de ces gens devait avoir un but. C'est pourquoi... Arrête, tu fais chier! Où j'en suis. Je me suis dit que rien ne pouvait être dépourvu de sens. Je me suis dit que chaque instant de la vie de ces gens devait avoir un but. Mais aujourd'hui, je n'ai pas une minute à moi. Jamais de répit, jamais de coin tranquille où s'abriter du soleil, où s'asseoir auprès de l'être aimé à la tombée du soir. Le monde entier pèse sur mes épaules. J'ai le poids du monde sur mes épaules. Si je ferme les yeux, si je détourne la tête, j'inflige au monde l'injure d'un instant de distraction et d'erreur. Ça, c'est la vie. Monsieur Prentice à 4h, Monsieur Else à 4h30. Si je continue sur cette voie, je finirai par avoir un domaine privé dans le Surrey. J'aime à entendre le doux glissement de l'ascenseur et son arrêt brusque à mon étage. J'aime à entendre dans le corridor le pas lourd et ferme de mes employés de confiance. Par nos efforts réunis, nous dépêchons à toutes les extrémités du globe des paquebots luxueux pourvus de salles de gymnastique et de WC. Telle est ma vie. J'ai le poids du monde sur mes épaules. Si je continue sur cette voie, je finirai par avoir un domaine privé dans le Surrey avec des serres végétales, des sapins d'une espèce rare et des arbres en fleurs que mes collègues m'envieront. Si je ne parviens pas à vivre ici et dans l'instant, si je ne parviens pas à être tout à fait... Arrête. Oui. Si je ne parviens pas à vivre ici et dans l'instant, si je ne parviens pas à boire à 5 heures précises mon café tout en dégustant mon biscuit préféré, je serai pareil... C'est moi ton biscuit. Tu te tais!
Ça, c'est la vie, monsieur Prentice, c'est monsieur. Monsieur R, c'est 90 000. J'aime entendre le glissement de l'ascenseur et son arrêt brusque à mon étage. J'aime entendre dans le corridor le pas ferme et lourd de mes employés de confiance. J'aime le reflet rouge du son avec les jours de jeu brisés des tiroirs et le rebord tranchant de la table. J'ai le poids du monde sur mes épaules. Bonjour. Vous êtes en retard. Oui. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave parce que du coup, vous avez raté la visio call avec les Chinois. Ouais. D'un coup, on a envoyé Marie-Noël. Oui. Et alors, attention, ça s'est très bien passé. Bah, génial. Très bien passé. Génial. Alors ça, le compte rendu d'hier, Oui. les points à aborder demain. Très bien. Ça, les points à aborder Ouais, demain, à lire et relire. D'accord. Par contre, ah oui, vous avez reçu un télégramme. Mhm. Un certain Perceval est décédé. Ah mais pardon. Bah je vous laisse seul le samedi. Non, restez. Restez, Bah, annulez mon rendez-vous de 15h, s'il vous plaît. Ah d'accord, vous voulez y aller? Oui, s'il vous Très plaît. bien, avec le chauffeur. Oui. Est-ce que vous voulez ramener un petit bouquet de fleurs? Oui. C'est sympa ça. Je vous écris un petit Oui. mot? D'accord, très bien. Ouais. Merci. D'accord. La bouteille, vous pouvez laisser. Alors, bon, alors très bien, vous n'allez pas au rendez-vous tout à l'heure, c'est pas grave. Mhm. Seulement, on peut pas échapper à la visite de l'usine. Ouais. Hum. Bien sûr. Ouais. Pardon. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Bonjour. le ministre. Justice, c'est Très bon. bien, je vous en prie. Merci, toutes mes condoléances. Bon, on va continuer, vous inquiétez pas. Alors, dites-moi. Ouais, donc visite de l'usine à 16h. Pile, Donc ok. juste après l'enterrement, mais ça devrait le faire, hein, je pense. Oui. Alors bon, Allô? 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 Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des blagues dans le service ou ça se passe? oula, je vais vérifier. Oui, je vous remercie. Bonjour. Oui, bien sûr. Tenez. Très bien. Hop. Oui, hop. Et voici. Très bien. Je vous en prie. Toutes mes Ne condoléances. vous inquiétez pas, on continuera à vivre. Allez. Monsieur, j'ai oublié le verso. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, donc, alors ce qui est sympa, Oui. Oui, bien sûr. allez-y. Oui, Il y, a, allez-y. il y a- il y a un bus qui emmène les employés. D'accord. Alors ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes malade en voiture. Oui. Du coup, vous n'allez pas le prendre tout le trajet. C'est juste pour la photo, j'aimerais bien D'accord. qu'on vous va descendre du car. Du coup, on ira avec le chauffeur, pas de problème. Et 30 secondes avant, vous montez dans le bus, comme ça on fait la descente. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu arrêtes! Ok? Excusez-moi. Sur cette page-là. Bien sûr. Alors, donc on vous sortir. Et ce qui est bien, Ouais. c'est que j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'y ait aucune caméra. Comme ça, en cas de problème, on aura des choses pour régler ça. Parce que bon, un mois de piquet de grève, Ouais. ils sont un petit peu... Oui, bah oui, c'est Ouais. Ah oui, par contre demain, alors j'ai eu la petite maman là de France 2, D'accord. adorable, une petite Très bien. nouvelle. Ouais. Alors, c'est pour faire des photos un petit peu et puis c'est dynamisante. Ouais. C'est pour votre nouveau compte Instagram. Oui, Alors, d'accord. j'ai vu avec votre femme, Très bien. on pourra faire ça au petit déjeuner demain dans la verre d'hiver, ça va. Ouais. Et du coup, je voulais pas qu'on fasse avec les enfants. Du coup, D'accord. ça passe jeune. On a un chiot, on a loué un chiot. Je crois que c'était Oui, c'est très bien. Ah, c'est très bien ce que c'est. Très bien, très bien. Parler Très de bien, on continuera. l'unité. Oui, c'est parfait. Voilà, laissez faire, j'ai Parler confiance. de l'unité. Merci. Merci beaucoup. C'est un ami, c'est un enfant. Merci. Vraiment d'enfant, hein. Merci. Oui, non, ça ira. Attends, Accent, il faut en Hollande. Oui, merci. 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 Je vous en prie. Merci. Super, Merci. 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 Merci.
est mort. Il est tombé de son cheval. Allez, enlève tout là, je t'ai pas payé pour que tu restes comme ça. Il est tombé. Il est tombé de son cheval. Hein? Ah, hop, le cheval il trébuche, et Perceval renversé. Et moi, la grande voile du monde oblique brutalement et bam, me flanque à terre. Fini, c'est fini. Les lumières s'éteignent. Et devant moi, encore ce foutu arbre infranchissable. Mais le déchirer, ce foutu télégramme entre mes doigts et rallumer. Rallumez les lumières du monde. Je t'ai fait peur. Oh, je t'ai fait peur, il faut pas avoir peur. Non. T'es beau, regarde, t'es beau. Faut pas avoir peur. On fait quoi maintenant? Avance. Comment elle dit Rhoda déjà là? Elle dit quoi? Elle dit en anglais là, les waves, les shoulders. Une vague roule sur moi, l'autre me récupère sur ses épaules. Tout s'effondre. Une terrible chute. Et je me dissous. Et eux là, ce sont mes petites vagues, hein. Elles me roulent dessus, elles m'aspirent. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le grand jeu de la pioche. Peut-être que j'arriverai à recomposer ton visage. Perceval, ton corps, du gros orteil à l'épifou. Hein? Regarde comme j'y travaille. Toutes les nuits j'y travaille. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ça, j'arrange ton portrait. Je compose. T'en deviens presque trop beau. On va passer à Suzanne. Ok? Vous connaissez ce livre de Günter Grass? Le tambour, ça s'appelle. Il a été adapté en 1979 au cinéma par Volker Schlondorf. Et je garde en souvenir une
sublime scène de révolte. La scène se passe à table. Évidemment, hein, c'est là que s'expriment le mieux les humeurs, les billes. Blanches, noires. Qui a dit que notre estomac était notre premier cerveau? En tout cas, ça cogite fort ici-bas. Donc, Suzanne, tu te mets en situation. Tu es prête? Bon. Ok, j'aimerais que tu imagines, on est dimanche, et comme tous les dimanches, la famille est réunie autour du déjeuner dominical. C'est vraiment la famille idéale. Vraiment, ouais. Il y a ton mari, il y a tes enfants, tes enfants chéris. Merci. Une grand-mère. Voilà, et comme tous les dimanches, ton petit mari a préparé son plat préféré qu'il pense être aussi le tien, naturellement. Ah ah, très intéressant. Notez. Vous voyez le rictus au coin des lèvres de Suzanne? Ok. Donc depuis hier déjà, tu tais cette aversion pour ce plat qui, disons-le clairement, te fout la gerbe. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner le nom de ce plat, s'il te plaît? Hein? S'il te plaît, Suzanne, juste pour nous, est-ce que tu peux nous donner le nom du plat, s'il te plaît? Une? Quoi? Même le premier rang n'a pas entendu, vous avez pas entendu? Bon, alors c'est quoi, une? Bon, maintenant pour le dernier rang, s'il te plaît. Encore? Une choucroute de la mer! Voilà, merci! Donc, ton mari, la veille, a acheté tous ces petits crustacés qui flottent à la surface du chou empilé. Il les a payés cher, mais il les a payés avec plaisir et en train. Bon. Je pense qu'on peut voir, Suzanne, ce qui va se passer si tu retournes à table, parce qu'il me semble que toute la famille t'attend pour déguster cette putain de choucroute marine. Allez, allez. Allez. Non, je me laisse. Allez! Maman à table, 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 maman à table. La choucroute de la mer! Et voilà, allez, donnez-moi votre assiette. La choucroute de la maman. Ah, il y a une crevette bérangère. Ça sent bon. Ah oui. Ah, bien sûr, attends, regarde. Hop là, et voilà. Allez, ton assiette. Hop. Ça suffira? Eh, je peux avoir aussi. Oui, tiens. Hop là. Allez. Je peux aller chercher la maillot. Oui, vas-y, file. Belle maman. Et le moutarde. Ah bah oui, je sais, vous avez bon appétit, belle maman, hein? Je la trouve pas. Dans la part du frigo, André. Allez, zou. Voilà. Suzanne, oh. Suzanne, elle n'a pas son sourire, c'est parce qu'elle n'a pas eu son... Bisous. Eh oui. Je t'aime, ma chérie. Allez. Ah, j'hésite pas, je t'aime ça. Allez. Oui, ah, dis donc, maman. Ah, Alors, c'est mal poli. Manger, bon, il fait chaud. alors, hop, et hop, et on va finir le plat pour Suzy, parce qu'elle est gourmande. Et moi, je et hop, et voilà. Bon, Je sais que ce n'est pas poli, mais je vous souhaite à tous un très bon appétit. Voilà. eh bien, C'est vraiment, elle est encore meilleure que la semaine dernière. ah, bah, écoute, Ah, c'est chaud. vas-y doucement, vas-y doucement. Papa, il y a un truc qui pique. J'ai plus grand poivre, c'est normal. Pas croquer dedans, faut les avaler tout rond. Moi, j'en ai pas. Moi non plus, j'en ai pas.
pouvoir recommencer, puis on va faire ce qui s'est vraiment passé, hein? Ce sera plus simple. Allez. Allez, 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 vite, vite, vite. Allez. Bernie, je suis rassasiée. Je suis rassasiée des simples joies. Et pourtant, oui, d'autres joies viendront. D'autres enfants. D'autres berceaux dans la cuisine, d'autres paniers, d'autres jambons pendus au pouls, d'autres plants de tomates et de pommes de terre. Je suis rassasiée. Je traîne tout le jour dans la maison, en pantoufles et en tablier. Je suis devenue comme ma mère. Eh oui, comme ma mère. Rassasiée. Parfois, je voudrais qu'en moi, cette plénitude s'épuise et que je ne sente plus le poids de cette maison endormie. Un reflet de la lampe brûle contre la vitre sombre. Une flamme reluit parmi les feuilles de lierre et j'hallucine une rue pleine de lumière et j'entends le grondement des voitures, le bruit du vent sur la pelouse et des bribes de phrases et des rires et Jenny qui s'écrie quand la porte s'ouvre. Viens. Viens, Suzanne. Viens. Et rien. Rien ne perturbe le silence chez nous. Dans la maison environnée de tous les champs de blé. Le vent baigne le sommet des arbres. Un papillon de nuit se cogne contre une vitre. Une vache, un clone, une poudre craque.
Et tout en enfilant mon aiguille, je murmure. Dors, mon enfant. T'es content, Bernie? T'as eu ce que tu voulais? Bernard, je lis l'article. Alors, c'est un article sur la notion de le concept de société liquide. Le théoricien anglo-polonais Zygmunt Bauman est mort lundi à Leeds. Il était l'un des plus grands sociologues du XXe siècle, dont le nom restera toujours attaché à la notion de société liquide, qui a suscité dans le monde des milliers de commentaires. La notion de société liquide est aujourd'hui tombée dans le langage courant, en tout cas le langage médiatique, sans doute parce qu'elle permet d'indiquer en un seul mot les caractéristiques des sociétés contemporaines. Alors, une société est dite moderne liquide si les situations dans lesquelles les hommes et les femmes se trouvent et agissent se modifient avant même que leur façon d'agir ne réussisse à se consolider en procédures et habitudes. Bernard, Alors, j'ai trouvé pour la fin. elle est donc apparue lorsqu'à l'air solide des producteurs s'est substitué l'air liquide des consommateurs, qui a fluidifié la vie elle-même, une vie frénétique, incertaine, précaire, rendant l'individu incapable de tirer un enseignement durable de ses propres expériences, parce que le cadre et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées changent sans cesse. Oui. Alors, ça revient à dire mode d'existence atomisé au sein duquel la logique consumériste constitue le seul horizon de nos existences self-made. En effet, la perte de sens liée à l'effritement des repères sociaux pousse les individus à se réfugier dans une consommation généralisée, donnant ainsi une dimension volatile à tous les domaines de la vie en société. L'identité devient aussi fluctuante que le profil Facebook, les relations sentimentales ne sont nouées que jusqu'à nouvel ordre, le monde du travail se plie à l'impératif de flexibilité, les... Tu peux nous laisser? Je finis l'article quand même, fini. Alors, là, pour Bauman, nous vivons donc dans une société qui exige de s'adapter au monde contemporain, c'est-à-dire à une liberté incertaine, sans jamais leur en fournir les moyens. Ça veut dire une sécurité rassurante. Au-delà d'importants troubles psychologiques, ce sont des formes inédites d'inégalité que ce système génère. Merci. Nous attendons. Rempli de fauteuils dorés et de fleurs plus belles et plus calmes que celles de jardin. Voici ce qu'on s'est rêvé. Voilà ce que j'ai prévu. Je suis ici. Parmi les parfums, parmi les lumières, je m'épanouis. J'observe les gens. Les femmes sont resplendissantes. Les silhouettes des hommes se dessinent toutes droites.
sont noirs et blancs. Mon reflet glisse sur les vitres. Ces inconnus noirs et blancs contemplent mon visage penché vers eux. Si je me retourne, ils se détournent. Ils sont jeunes. Ils veulent faire bonne impression. Je sens mille possibilités naître en moi. Je suis espiègle, puis gaie, puis languissante. Puis mélancolique. Je penche à droite, toute dorée. Je dis à ce jeune homme, approche. Viens. Non. Devenue toute sombre, je lui dis non. En fait, si. Il approche. C'est le moment le plus excitant. Je frémis. J'ondule. Approche. Je lui dis approche. Il est pâle. Il a les cheveux noirs. Il est mélancolique. Romanesque. Fais pas attention à moi. Hein. Je vais traverser la pièce d'un bout à l'autre. Comme si je connaissais quelqu'un. Je connais personne. Je chante comme le rossignol dans la voix trop étroite. Elle tremble les mélodies. Non, mais Bernard! C'est pas du tout comme ça que ça va finir, tu sais bien pas. Ah, faut que je prenne un taxi, t'as pas 20 €? Tu vois, Bernard, j'ai repensé à notre discussion. Toi, les mots, ça te laisse. Moi, ça pèse. Vide. Et
zen. I'm full. Ou I'm a fool. F-O-O-L. Ouais. Voilà ce que je ressens. Perché. Ouais. Ça, Roda. Un peu plus haut, un peu plus près du ciel. Toujours plus légère. Mon poids se fait sentir plus fort. Pas plus lourd, hein, plus fort, comme un concept. Légèreté du corps et poids du cerveau. On fait quoi? On monte? Ah, ok. From the top, I shall see Africa. Rolling me over the waves, will shoulder me under. Everything falls in a tremendous shower, dissolving me. On fait quoi? On monte un peu plus? On se déleste. De quoi? Les cheveux. Je pourrais me couper les cheveux. Ou les chaussures. Ah bah non. Elles sont enlevées les chaussures. Le vent de la porte qui s'ouvre m'agitait et me projette au loin comme une algue. Ah ouais. Quand même. Je suis la blanche écume qui lave et qui remplit les rochers jusqu'au creux. Je suis aussi une jeune femme, debout, dans cette chambre. Y a pas à dire, Bernard, c'est bien écrit, hein? Insoutenable. Elle est insoutenable, cette légèreté. Et pourtant, il aspire. Il fort. On fait quoi? Et regarde dans ton carnet, Bernard. Qu'est-ce qui a marqué à la dernière page? Le dernier repas. Pardon? J'ai pas bien entendu là. Écrit le dernier repas. Tu peux le dire pour le dernier rang, s'il te plaît? Le dernier repas.